Shalom, shalom à tous dans le puissant nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach Jésus-Christ Nazareth. J'espère que vous allez bien par la grâce. C'est juste une courte exhortation pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un passage en fait qui m'a un peu interpellé, dont je voudrais partager avec vous. Alors c'est un passage que on a l'habitude de le citer tout le monde. Dans Proverbe 10 là-bas 22, où on dit c'est la bénédiction de Yahweh qui enrichit et il n'y ajoute aucune peine. Généralement parfois on peut recevoir des choses du Seigneur et parfois c'est accompagné de certaines souffrances, certaines difficultés. Et parfois quand on revient sur ce passage et on se pose la question, mais est-ce que véritablement, la bénédiction que Yahweh accompagne, il n'y a pas, de la peine qui s'ajoute dessus? Ça c'est souvent la question que parfois on peut se poser. Et parfois aussi, certaines personnes, peuvent avoir certaines choses, peuvent recevoir certaines choses et parfois attribuer à une bénédiction de Yahweh. Mais pourtant, c'est pas lui, C'est quelque chose qui provient parfois de leur engouement eux-mêmes, et autres, de leurs propres ambitions eux-mêmes, de leurs propres penchants, mais donc ce n'est pas quelque chose que Yahweh avait clairement prévu pour eux. Je peux prendre par exemple l'exemple d'une femme qui peut tomber enceinte par exemple hors mariage. Ça c'est pas le plan de Yahweh pour elle. Elle pourra prendre ça comme une bénédiction, mais pourtant c'est pas une bénédiction. En fait, c'est pas Yahweh qui avait planifié en ce moment précis lui donner un enfant. En ce moment, dans cet état-là, dans cette condition-là, je peux encore prendre l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui fait des magouilles, qui triche, ou bien qui vole, pour satisfaire un quelconque besoin, bien pour obtenir quelque chose. Il peut parfois vouloir assimiler cette bénédiction, mais les souffrances qui seront liées à ça derrière, c'est dû à ses erreurs, à ce qu'il a eu à faire. Mais on va beaucoup s'attarder plutôt sur ce passage clairement de Proverbe 10, 22, où on dit la bénédiction de Yahweh ne s'accompagne d'aucun chagrin ou bien d'aucune peine. Et en fait c'est une histoire qui m'a marqué dans la parole, l'histoire de la Sunamite. Dans 2 Rois. On va prendre 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. On va pas tout lire. C'est le verset 8. 2 Rois chapitre 4 du verset 8 jusqu'au verset 37. Jusqu'au verset 37. Donc vous pourrez le lire, mais je vais un peu, en même temps relater un peu, conter l'histoire. En fait, il y a des passages qui m'ont marqué, qui m'ont interpellé. Et en fait, c'est une femme, qui était mariée justement et depuis n'avait pas d'enfant. Mais elle aimait le Seigneur. Elle aimait le Seigneur parce que quand on voit l'acte qu'elle pose, on voit que elle aimait véritablement le Seigneur et cherchait vraiment à plaire au Seigneur, à faire sa volonté, à le craindre. Parce que au verset 9, elle dit, quand le prophète, Élisée passait souvent là et elle a acquéri le prophète chez elle, Et plus souvent, le donner un lieu de repos, le temps de ce passage, dans leur lieu, dans leur zone. Donc on voit au verset 9, elle dit, elle voit son mari, elle dit à son homme, voici, je sais maintenant que cet homme qui passe continuellement chez nous est un saint homme d'Élohim. Faisons-lui, s'il te plaît, une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit
une table, un siège et un chandelier, afin que quand il viendra chez nous, il s'y retire. On voit que voilà, elle avait eu ambition de vouloir, voilà, vraiment, c'est une femme qui était dévouée pour le Seigneur. Voilà, elle craignait le Seigneur, elle aimait le Seigneur. Voilà, elle voulait faire son œuvre, elle voulait accomplir son œuvre. Et voilà, je tiens bien aussi à ôter parce qu'il ne faudrait pas que, voilà, c'est un faux pasteur, voilà, peut parfois utiliser ce passage, voilà, montrer que les gens doivent être à leurs pieds, voilà, les servir. Non, ne le ment pas. Voilà, on doit regarder plutôt le prophète Élisée ici comme le Seigneur, et donc nous tous, on doit pouvoir désirer servir le Seigneur. Voilà, être à son œuvre, voilà. Ça, c'est voilà, le prophète Élisée ici est comme, voilà, une préfiguration de Christ, quoi. Et donc, nous tous, voilà, nous sommes les enfants du Seigneur, donc nous devons, voilà, servir une seule personne, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Donc, on voit, voilà, la femme, voilà, elle était dévouée, voilà, vraiment à servir le Seigneur, vraiment à l'aimer, voilà, si bien que, voilà, le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, elle était mariée, n'avait pas d'enfant, voilà, ça ne lui passait pas dans la tête. Même ça ne lui passait plus dans la tête, voilà, elle voulait, voilà, elle était dévouée, c'est le Seigneur qui donne les enfants et autres, tout ça. Et on voit là, Géasi était, voilà, Élie, pardon, voilà, voyant ce geste, voilà, de cette femme, voilà, c'est un peu, voilà, l'image du Seigneur, comme j'ai dit. Le Seigneur parfois peut vouloir nous bénir, voilà, nous récompenser de nos actes et autres, tout ça là. Et c'est donc d'où, voilà, ça, les choses commencent. On voit Élie qui a demandé à Géasi, voilà, de lui demander, son serviteur de lui demander, voilà, à la femme verset 13, il dit à Géasi, dis-lui s'il te plaît, voici tu étais dans l'anxiété pour nous, avec tous ces soins anxieux. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Ouais. Elle dit, que faudrait-il faire pour elle? Il dit, que faudrait-il faire pour elle? Ça c'est Géasi qui parle. Ça c'est Élisée qui parle. Que faudrait-il faire pour elle donc? Puisque quand ils ont essayé de lui demander, voilà, est-ce qu'on peut parler au roi en ta faveur, elle dit, voilà, elle est à l'aise là où elle se trouve. Donc, voilà, elle n'a pas de problème, quoi. Elle est à l'aise, elle n'a pas de problème. Et c'est donc Géasi qui fait remarquer à Élisée que voilà, mais qu'elle n'a pas de fils. Et son mari est vieux. C'est Géasi qui fait remarquer cela à Élisée. Et là donc, le prophète Élisée donc, voilà, il donne donc, voilà, cette prophétie qu'elle aura l'enfant, un fils, justement, en cette, il dit, précise au verset 17, cette femme devint enceinte et enfanta un fils 1 an après, au temps fixé comme Élisée lui avait dit. Donc on voit clairement que voilà, le prophète, voilà, le Seigneur lui a fait grâce par la bouche du prophète et elle a eu un enfant que le prophète avait dit. Mais par contre, elle avait dit quelque chose au prophète, voilà, que verset 16, mon Seigneur, homme d'Élohim, ne trompe pas ta servante. Ouais, parce que elle n'expirait plus, parce que l'âge était avancé, elle n'expirait plus. Mais Yahweh, voilà, l'a fait grâce. Yahweh l'a béni. Yahweh l'a béni. Voilà, elle a eu une bénédiction de Yahweh. Voilà, fonction, voilà de sa dévotion, voilà qu'elle a eu pour le Seigneur. Le Seigneur l'a béni, quoi. Le Seigneur l'a fait grâce, voilà, à cet âge avancé. Oh. Mais ce qui me marque, c'est que on va voir la suite. Pendant que l'enfant grandissait, à un moment donné, on nous précise au verset 19 que l'enfant était vers son père et à un moment donné, il a eu un mal de tête. Voilà, et ensuite, donc, le papa a demandé que le père de l'enfant a demandé qu'on ramène l'enfant auprès de la mère, la Sunamite.
Et ensuite, donc, verset 22 dit, elle appela son homme et dit, bon, ça c'est après que l'enfant soit décédé entre ses pieds. Et ensuite, donc, elle a amené l'enfant, donc, elle a couché l'enfant au niveau de cette maison haute, cette chambre haute qu'elle avait conçue pour l'homme de Dieu. Elle a couché l'enfant là et elle est descendue. Quand elle descend, voilà, verset 22, elle appela son homme et dit, envoie-moi s'il te plaît un de tes serviteurs et une ânesse pour que je cours jusqu'à l'homme d'Élohim et que je revienne. Waouh! Écoutez bien. Elle dit, voilà, que je cours jusqu'à l'homme d'Élohim et que je revienne. C'est son mari qui pose la question. Il dit, pourquoi vas-tu vers lui aujourd'hui? Ce n'est pas la nouvelle lune, voilà, ni le sabbat. Donc, il voulait dire, ce n'est pas un jour de sabbat, puisque, voilà, généralement, sur la loi, le peuple d'Israël honorait le jour de sabbat. Et il disait, c'est pas une nouvelle lune, voilà, pour mentionner la Pâque et autres. Donc, elle dit, c'est la réponse de la femme qui me touche. Elle dit shalom ou bien tout va bien. C'est là où je vais arriver. Tout va bien ou bien encore shalom. En fait, le mot grec, le mot hébreu réellement c'est shalom. Et shalom veut dire véritablement paix entier. Donc, dans l'état où elle était, si elle utilise ce mot, voilà, à ce moment, c'est pour dire je suis en paix, je suis totalement en entier, voilà, je suis calme, il n'y a pas de problème, il n'y a rien, tout va bien, tout va bien. Waouh, tout va bien. Vous voyez, et c'est justement à ce niveau aussi que, voilà, on va ramener ce passage du Proverbe 10, 22. Qui dit, voilà, comme on l'a lu au début, voilà que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Ouais. Donc, là on peut voir ce passage, voilà, qui arrive directement. Ouais. Et avec ça, j'ai réalisé, je constate que les bénédictions véritables, les bénédictions que Yahweh nous accorde, voilà, nous remplissent de paix véritable. Si je suis dans quelque chose, voilà, et je n'ai plus la paix, si par exemple j'ai été béni, je dis que j'ai été béni par le Seigneur, et à un moment donné, il n'y a plus la paix, je dois m'interroger. Est-ce que véritablement cette bénédiction-là vient de Yahweh? Je dois véritablement m'interroger. Est-ce que cette bénédiction-là est donnée par Yahweh? Est-ce que c'est Yahweh qui me l'a donné? Est-ce que du fait qu'au départ, quand j'ai eu cette bénédiction-là, j'ai utilisé que c'est Yahweh qui m'a donné, j'ai dit que c'est Yahweh qui m'a donné cette bénédiction, est-ce que je l'ai dit juste des lèvres ou bien juste, voilà, pour montrer une façade aux hommes, ou bien c'était réellement Yahweh qui m'a donné? Quand certaines difficultés, épreuves arrivent, vous voyez, quand certaines difficultés, certaines épreuves arrivent. Ouais, c'est un peu comme des personnes qui peuvent se marier et à la suite n'ont pas d'enfants. Voilà, et au départ, c'est bien Yahweh qui les a bénis. Ouais, c'est Yahweh qui lui a donné une femme. Voilà, c'est Yahweh qui lui a donné un mari et autres. Mais après, il n'y a pas d'enfant. Est-ce que tu es dans les lamentations ou bien est-ce que tu dis comme cette tsunami, tout va bien? Est-ce que tu es dans le shalom? Est-ce que tu parviens à dire tout va bien dans ta situation, là où tu te trouves? Ou bien tu te lamentes? Parce que s'il y a des lamentations sur lamentations, des problèmes et tout ça là, et que tu es emballé dans tout ça, c'est important de revenir et de se reposer cette question. Parce que quand Yahweh bénit, la paix accompagne. On voit la même chose avec Abraham. Quand il a dit à Sarah que nous montons la montagne vers la gauche, sachant qu'il savait ce qu'il partait faire, sacrifier son fils. Il a dit une parole de foi toujours. Nous y allons et nous y reviendrons. Nous allons pour adorer le Seigneur et nous y reviendrons.
Ouais. C'est parce que dans son cœur, voilà, il était anéanti, il était en paix. Ouais, on va continuer. On va comprendre quelque chose. Il était totalement en paix. Ouais, il était totalement en paix. Et dans cette paix-là, il y a chez une seule personne qu'on peut se plaindre, qu'on peut réclamer quelque chose. C'est d'où celui qui nous a donné la bénédiction. Et on voit la Sunamite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était en paix, tout allait bien. On voit même le verset 26, quand Élie la voit venir de loin, il était sur le mont Carmel, il la voit venir de loin. Il envoie son serviteur et il demande d'aller, voilà, la prendre. Et verset 26, on dit, maintenant s'il te plaît, cours à sa rencontre et dis-lui, shalom à toi, shalom à ton époux, shalom à ton enfant. Elle dit, shalom. Elle répond encore, shalom. Elle n'a pas affaire avec le serviteur. Elle n'a pas affaire avec les anges ou bien quoi que ce soit. C'est un peu cette parole que Moïse, voilà, a dit au Seigneur. Seigneur, si toi tu ne marches pas avec moi, voilà, je ne vais pas accepter ton ange. En gros, c'est toi que je veux. Quand le Seigneur a dit à cause de l'état du peuple, le peuple d'Israël qui était toujours, voilà, en cas de péché, il a dit, voilà, je vais donc, puisqu'ils veulent seulement les miracles, je vais donc leur laisser avec mon ange qui va le garder. Et moi, je ne sais plus. Moïse a dit non. Si toi, tu ne marches pas avec nous, moi, je n'avancerai pas. Vous voyez? Elle a dit devant le serviteur que shalom, tout va bien. Tout va bien. Tout est correct, tout est nickel. Tout va bien. Vous voyez? Elle a dit tout va bien. Elle répète encore tout va bien. Et qu'on continue, on voit, elle continue, elle arrive. Et qu'est-ce qu'elle fait? Dès qu'elle fut arrivée, verset 27, auprès de l'homme d'Élohim, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme d'Élohim lui dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et Yahweh me l'a cachée, il ne l'a pas révélée. Donc on voit une femme, elle est venue crier auprès du Père. Elle est venue crier auprès du Père parce que c'est lui qui lui a donné l'enfant. C'est lui qui lui a donné l'enfant. Ça ne servira à rien de se chagriner devant son mari. Ça ne servira à rien de pouvoir, voilà, pleurer devant son mari parce que son mari n'est qu'un homme. C'est pas lui qui lui a donné l'enfant. Ouais, voilà pourquoi elle était dans le shalom. Elle était dans la paix. Parce que la paix, ce shalom-là, voilà, te donne à recourir juste auprès de ton Créateur, auprès de celui qui t'a béni, auprès de celui qui t'a donné, voilà, cette chose où, voilà, ça titube un peu. Ce Seigneur t'a donné une entreprise, t'a permis de mettre en place une entreprise. Si ça va mal, crie au Seigneur, c'est lui. Si dans ton couple, tu ne parviens pas à avoir des enfants, dans ta famille, il y a voilà, c'est compliqué. Si tu crois que c'est Yahweh qui t'a donné cette femme, crie à Yahweh. Tu n'as pas à te lamenter sur cette femme, non. Puisque c'est Yahweh qui te l'a donné, alors tu n'as qu'à besoin de crier à Yahweh. Tu as besoin de crier à lui. Tu as besoin de te tourner vers celui qui t'a béni. Tu as besoin de te retourner vers la personne qui t'a donné la bénédiction. Vous voyez? Voilà pourquoi ce passage de Proverbe à sa place, ce Proverbe 10, 22 a totalement sa place. Voilà, que la bénédiction de l'Éternel ne fait subir de crainte chacun. Voilà, si Yahweh t'a béni avec cette femme, c'est lui qui saura le pourquoi. S'il veut te donner un enfant, il va te donner, il te le dira quand tu vas venir à ses pieds. Voilà, si vous a promis vous donner X choses, voilà, il te dira parce que tu viendras à ses pieds. Ce n'est pas près de quelqu'un, ce n'est pas près d'un homme que tu vas te convaincre de réclamer quelque chose. Non,
Tu ne vas pas réclamer cette chose auprès d'un homme. Tu ne vas pas réclamer cette chose auprès de X ou de Y. Non. Auprès d'une seule personne. Yeshua, Jésus-Christ Nazareth, l'unique, le véritable Elohim, le véritable Dieu. C'est sur lui que tu vas tout te tourner. Voilà, pour t'agresser tes supplications. C'est sur lui que tu vas déchirer l'état de ton cœur. Pour dire, voilà, Père, voilà. Et voilà, c'est là où on voit la véritable bénédiction. Et on peut voir en même temps ce passage de Romains 8. On peut voir ce passage de Romains 8. Voilà. La parole nous dit, Romains 8, toutes choses. Voilà. Romains 8, rapidement. Romains 8, verset 28. Où la parole nous dit, mais nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim et ceux qui sont appelés selon son dessein. On voit clairement que généralement, voilà, on ne termine pas ce verset. On s'arrête seulement, voilà, nous savons que aussi toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Voilà. Et on accrue bien, voilà, souvent certaines erreurs, certaines, voilà, situations qui arrivent au Seigneur, mais pourtant pas, qui sont pleinement souvent des conséquences de nos erreurs, voilà, et où, si tu fais un mauvais choix alors que par rapport à ta femme de main, et par contre, alors que Yahweh t'en a interpellé, les conséquences, tu ne vas pas dire que, voilà, que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Yahweh. Non. Si demain tu prends une route, une décision, voilà, qui, voilà, affecte ta vie, voilà, ou bien qui te détruit, ou bien qui détruit ta famille, tu ne vas pas dire que toutes choses concourent. Parce que tu en as fait un mauvais choix alors que le Seigneur t'en a interpellé. Parce que le Seigneur interpelle toujours. Le Seigneur nous interpelle toujours dans nos situations. Et pour nous empêcher de prendre de mauvais choix. De prendre de mauvaises décisions. Et voilà pourquoi il faut bien terminer le verset. On dit, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc il faudrait que tu te trouves sur la voie de Yahweh. Et qu'en ce moment, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment le Seigneur. Parce que tu es selon ses voies. Tu es en train de le craindre. Tu es en train de marcher comme il veut. Alors ce qui va arriver, c'est un peu comme la situation de Job. Job était intègre. Il marchait dans l'intégrité. Et ce qui est arrivé concourait justement au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui est arrivé. Vous voyez? Donc parce que, voilà, c'était un appelé. C'était un de Yahweh. Vous voyez? Donc tout ce qui est arrivé. Tout ce qui, la femme tsunami, tout ce qui est arrivé, voilà, concourait au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'elle était, voilà, elle marchait dans ses voies. Elle aimait le Seigneur. Elle craignait Yahweh. Ce qui est arrivé, voilà. Et Dieu ne pouvait que agir. En ce moment, voilà, les épreuves là, voilà, ne sont que pour t'amener à une étape, à un certain niveau. À un certain niveau. Les épreuves, les difficultés, ces choses que tu auras autour de la bénédiction que tu as reçue de Yahweh, voilà, nous devons que te pousser quelque part. On peut voir Job la fin. Voilà comment, voilà, Dieu l'a encore tout pleinement béni encore plus. Encore béni encore plus. Tout va bien. Je vais te dire que tout va bien. Sois dans le shalom. Si dans là où tu te trouves, c'est Dieu qui t'a mis là. Si dans là où tu te trouves, cette situation-là, si c'est Dieu qui t'a mis là, tout va bien. Sois dans sûr qu'il est au contrôle de tout.
Vous voyez, c'est un peu comme les disciples dans la barque. Ils étaient avec le Seigneur, tout va bien, que ça secoue comment, tout va bien. Il suffit de crier à Yahweh, tout va bien. Il suffit seulement de gémir, de déchirer ton cœur devant l'initiateur de toutes choses. Et maintenant, si tu t'es trouvé dans une situation, ou bien si tu constates que dans là où tu t'es embarqué, voilà, ce n'est pas un endroit où le Seigneur t'attendait. Voilà, crie à Yahweh parce que il est aussi le Dieu qui rachète, qui nous donne la possibilité de racheter le temps. Il peut nous faire grâce. Voilà, si tu te trouves dans une situation où Yahweh ne t'attendait pas, crie à lui parce qu'il peut racheter les choses. Il peut restaurer les choses. Il peut changer les choses. Il peut, voilà, rendre toutes choses nouvelles pour toi. Parce que quand la Bible parle de racheter le temps, voilà, c'est de acheter quelque chose qu'on avait vendu. C'est ça, racheter. Donc tu achètes quelque chose que tu avais vendu, que tu avais perdu, que tu avais, voilà, bousillé, que tu avais, voilà, gaspillé. Tu rachètes cela. Et on rachète ça avec quoi? Avec le sang de l'agneau. L'agneau qui a été immolé. Voilà, qui a acheté toutes choses, qui a payé le prix à la croix. Voilà pourquoi tu as besoin, voilà, d'abord de revenir au Père. Vous voyez comme l'enfant prodigue qui est sorti, voilà, qui est parti tout, voilà, gaspillé. Quand il est revenu, voilà, il a eu à demander pardon, à se réconcilier avec le Père. Et Yahweh a tout racheté. Yahweh a tout racheté. Yahweh a tout racheté. Tout va bien. Tout va bien, mon frère. Tout va bien, ma soeur. Toi qui m'écoutes, tout va bien, papa, maman. Tout va bien, mes frères et soeurs. Tout va bien. Dans la situation où tu te trouves, Yahweh est au contrôle. Je te dis, Yahweh est au contrôle. Yahweh est au contrôle. Peu importe, voilà, les secousses où tu traverses. Je vais juste t'encourager à faire une chose. Garde, voilà la crainte de Yahweh jusqu'au bout. Voilà, continue à aimer le Seigneur, continue à le servir. C'est ça que la tsunami t'a eu à faire. La tsunami, voilà, n'est pas sortie des voies du Seigneur. Ou bien c'est pas que l'ennemi ne pointe pas un péché sur toi. Vous voyez, quand l'ennemi s'est mis à accuser Job dans sa situation, il n'a pas pu le pointer quelque chose. Il n'a pas pu le pointer. Ouais, il a juste utilisé disant que voilà, au Seigneur, que voilà, il te craint comme ça parce que tu l'as totalement béni. Tu l'as totalement béni. Voilà, alors que cette bénédiction-là, Job ne la voyait pas plus que le donneur de bénédiction. C'est ça en fait. Il ne la voyait pas plus que le donneur de bénédiction. Il la voyait inférieure. Le donneur de bénédiction était largement au-dessus. Largement au-dessus. Largement au-dessus. Et c'est la même chose avec la tsunami. Il fallait qu'elle rencontre. Donc voilà pourquoi Élie était une préfiguration de Christ. Il fallait qu'elle aille à la rencontre de l'initiateur de la bénédiction. Il fallait qu'elle le rencontre. Il fallait qu'elle le rencontre. Dans ta situation, il faut rencontrer l'initiateur de la bénédiction. Celui-là qui t'a béni, qui t'a donné cette chose, qui t'a béni en fait. Et si tu remarques que ça secoue, retourne-toi vers l'initiateur de la bénédiction. Si tu as commencé une œuvre et tu crois que c'est le Seigneur qui t'a demandé de faire cette œuvre, si ça secoue, si ça chamboule, tourne-toi vers l'initiateur. C'est juste ça, tourne-toi vers l'initiateur. Celui-là qui t'a donné cet ordre de faire. Et tu vas voir que tout va bien. Quand tu vas ressortir de tu vas sortir le sourire, tout va bien. Tout va bien. Quand on va même vouloir poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y en est, ainsi de suite, tu diras aux gens, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
tout va bien. Voilà, c'était vraiment pour vous encourager. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aïe, oui.